Place à notre lundi de campagne. Philippe Mallet, bonsoir. Bonsoir. Alors commençons par Limoges. Ce soir, on peut dire que depuis vendredi dernier, on est bel et bien véritablement entré dans la campagne pour les municipales, Philippe? Oui, tout à fait. Ça y est, c'est fait. Ce n'est pas une surprise. Alain Rodet est candidat à sa propre succession. Le député maire de Limoges l'a signalé en profitant de la signature d'un accord avec Europe Écologie Les Verts vendredi. Donc, la liste s'appelle Limoges 2014. L'essentiel, c'est notre ville, ce qui signifie que la majorité socialiste rejette toute nationalisation du scrutin, contrairement aux communistes qui rejoignent le reste du front de gauche pour défendre leur position. On remarquera, Angélique, que dans l'accord signé entre le maire sortant et les écolos, pas un mot sur la question de la LGV Poitiers-Limoges, qui, il est vrai, est un vrai sujet de discorde entre Europe Écologie Les Verts et le maire sortant. La LGV, justement, il en a été question samedi dans la capitale régionale. Avec les assises citoyennes du ferroviaire, soutenues par les pro-LGV et les pro-POLT et les anti-LGV, et organisées par le front de gauche, dont les représentants étaient bien visibles à la tribune et dans les allées de cette réunion qui a rassemblé au moins 300 personnes. J'ai bien dit une réunion publique et non pas un meeting politique, ce que confirme Stéphane Lajaumont au nom du front de gauche. Bien évidemment que ce n'était pas un meeting du front de gauche, ça serait regrettable d'ailleurs. La question du POLT dépasse bien largement la question des enjeux des prochaines municipales ou des prochaines européennes. C'est un enjeu d'aménagement du territoire et à ce titre-là, il est fondamental. Alors Philippe, un autre sujet de crispation des élus, c'est la carte des futurs cantons. Plus les municipales approchent, Angélique, et plus les conseillers généraux, qui sont en général des élus ruraux ou des maires ruraux de petites communes, se crispent à ce sujet. C'est le cas en Corrèze, avec une session organisée vendredi dernier par le Conseil général. Résultat, un vote majoritairement défavorable qui devrait laisser des traces pour les prochaines élections municipales, mais aussi pour les prochaines élections cantonales de 2015. Alors restons en Corrèze avec la voie libre de ce samedi qui a été consacrée à Égletons. À Égletons, 3 listes, je vous le rappelle, sont en course. 2 à gauche, l'une soutenue par le PS et emmenée par Jean-Louis Duby, l'autre dissidente, portée par Marie-Laure Suot, l'assistante parlementaire du sénateur René Telade. Et en face, on retrouve Michel Payessou, le maire UMP sortant. Et à Égletons, de quoi parle-t-on? Eh bien, de fiscalité, de rythme scolaire. Et sur notre plateau, 2 de ces candidats en ont parlé sans se faire de cadeaux. Mais la réalité, c'est que d'abord... 100 000 € pour payer la réforme des rythmes Qui vous dit scolaires. que ça coûtera 100 000 €? Et 100 000 €, c'est 300 mètres linéaires de route. 18 classes, 36 encadrants, avec un BAFA ou un BPGES. Ce sont des choix politiques. Mais vous avez de la ressource. Donc vous êtes vous le allez président assumer de cette l'Interco. dépense supplémentaire. J'assurerai la mise en œuvre. Alors comment vous des allez la réformes financer? scolaires. Avec la ressource locale. Et un dernier mot pour vous dire que samedi, donc, la voie libre sera consacrée à Ussel. Merci Philippe en tout cas pour ce carnet de campagne à lundi prochain.